chante. Gloire. Alléluia. À ta place, je chanterai encore gloire. Oh. Merveilleux Seigneur. Avoir un Dieu est une chose, mais prouver qu'il est Dieu en est une autre. Nous avons un Dieu qui a prouvé qu'il était Dieu. Il est venu sous forme esprit dans la Genèse. Il est venu par le Saint-Esprit. Il a créé. Il a arrosé la terre. Il a parlé en tant que Dieu. De manière invisible, Dieu a fait les cieux et la terre. Et il est venu aussi de manière visible par son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous l'avons vu vivre au milieu de nous. Mais nous l'avons aussi vu connaître la mort comme nous, sans pour autant être atteint d'une quelconque maladie, ni tué. Mais il a donné sa vie. Vivre avec la vie de la résurrection dedans de vous n'empêche pas la maladie de vous atteindre, mais elle empêche à la maladie d'imposer la mort dans votre vie. La puissance de la vie de Christ au-dedans de nous, cette puissante résurrection, est une garantie que quels que soient les problèmes, même quand ils arrivent au niveau de donner la mort à quelqu'un, cette puissance de résurrection te permettra de survivre, quel que soit, et de ne pas être esclave de la mort. Ce matin, nous célébrons encore une fois un dimanche où nous nous rappelons de ce que Jésus a fait pour nous, car il est ressuscité le troisième jour. Ce n'est pas une histoire des poètes, mais c'est vraiment une histoire vécue, quelque chose qui a du sens pour toi et moi. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu pour lui-même, pour ce que Dieu a fait dans sa vie par la résurrection? Amen. Soyons bénis au nom de Jésus, nous pouvons nous asseoir. Je vous salue encore dans la présence merveilleuse de notre Dieu. Nous disons tous Amen. Amen. Quelle grâce de participer à un jour de plus pour se souvenir de la merveilleuse puissance de résurrection. La personne du Saint-Esprit est dans la Bible l'auteur de la résurrection de Jésus. Si vous vous conformez parfaitement aux Saintes Écritures, avec un cœur humble, avec un cœur qui écoute, qui lit, qui comprend et qui décide au-dedans de lui que quel que soit ce que je suis en train de traverser, moi je veux croire en ce que la Bible dit. Si vous êtes dans cette attitude, soyez convaincus que tout ce que la Bible dit arrivera dans votre vie selon la mesure qui vous a été arrêtée par la souveraineté de Dieu. Dis Amen. Ce matin, nous allons évoquer un point important, car le Seigneur dit à chacun que j'ai donné la puissance de résurrection pour permettre à ce que, premièrement, tu ne meurs pas. Premièrement, c'est-à-dire quand on dit que tu ne meurs pas, on parle d'abord de la mort spirituelle. La puissance de la résurrection de Christ nous a permis, à vous et moi, en recevant Jésus dans notre vie, de pouvoir être ressuscité, c'est-à-dire quitter les lois humaines, quitter les lois qui nous condamnaient, même spirituelles, et entrer dans la nouvelle vie. Être chrétien, c'est le résultat de la résurrection de Jésus. La mort de Jésus a donné la possibilité de vaincre le péché. Mais la résurrection de Jésus a donné la possibilité de vivre dans la sanctification. La mort a condamné les choses. La résurrection a donné le pouvoir de les vivre, de vivre ce que Dieu nous avait donné. Aujourd'hui, si vous étiez arrêté,
vous viviez une vie chrétienne dans laquelle vous avez la conscience de la mort de Jésus, mais vous n'avez pas les conséquences de sa résurrection, ouvrez grandement vos oreilles pour écouter ce message intitulé « Les 7 types de cœurs qui empêchent la résurrection ». Pouvons-nous acclamer Dieu pour sa parole? Amen. La première chose que nous devons savoir est que la résurrection est le retour à la vie de ceux qui étaient morts. La résurrection, c'est le retour à la vie de ceux qui étaient morts. La mort peut atteindre plusieurs domaines dans la vie de l'homme. Le domaine physique est le domaine le mieux connu car il ôte une personne de la terre. Lorsque nous perdons une personne chère, nous réalisons le mauvais côté, ou allais-je dire, les douleurs que la mort peut introduire dans la vie de chacun. Mais la mort peut aussi être émotionnelle. Il y a des gens qui ont perdu des relations qui étaient importantes. Ces relations avaient un sens pour leur vie. Et le fait d'avoir perdu ces relations, leur cœur a été brisé. Nous l'appelons continuellement les blessures intérieures. Mais au-delà des blessures intérieures, il existe la mort intérieure. Plusieurs personnes, lorsqu'elles sont atteintes de la mort intérieure, elles arrivent au point où elles ne peuvent plus espérer à une autre vie, une vie meilleure, une vie de grâce, une vie bénie. Ce sont ces personnes-là qui disent « je ne me marierai plus ». Ce sont ces personnes qui disent « je ne veux plus jamais travailler dans cette société-là » car le cœur a été brisé. La mort peut aussi être matérielle. Matérielle parce qu'elle peut emmener l'absence de tous les éléments qui contribuent à la vie. Les éléments qui contribuent à la vie, au-delà de ce que vous pouvez espérer dans le domaine spirituel, la Bible ne dit pas l'homme ne vivra pas de pain, mais la Bible dit l'homme ne vivra pas seulement de pain. Ce qui sous-entend qu'il y a des choses matérielles qui contribuent à la vie, la nourriture et le bien matériel, qui sont des choses qui vont ensemble. Il y a plusieurs personnes qui sont mortes avant le temps juste parce qu'elles ont manqué les moyens financiers de se faire soigner dans un pays convenable. Oui, la mort qui entre dans les finances peut profiter ou encore précipiter la déchéance d'une personne dans son corps, la mort dans le corps de quelqu'un. D'où, ce matin, si nous parlons de la mort, nous parlons aussi de la mort qui atteint tous ces domaines. Mais nous n'oublierons pas que la mort peut aussi être spirituelle. La mort est spirituelle lorsque l'âme de quelqu'un est esclave du péché et que ce péché l'éloigne de Dieu. Mais pour toutes ces morts, Jésus est venu pour donner un remède. Le remède à la mort était la mort. Jésus a dû donner sa vie pour mourir afin que là où la mort nous attend, qu'il meure à notre place et que par sa résurrection, que nous vivions, non pas qu'il ne vive à notre place, mais que nous vivions ensemble. Chacune des personnes ici a des désirs. Nous avons tous besoin de voir la résurrection ou la vie de Dieu dans certains domaines de notre vie. Pour les uns, c'est dans le domaine physique, d'autres émotionnels, certains matériels et même spirituels. La deuxième chose à savoir, la résurrection de Christ nous donne à tous le pouvoir de ressusciter pour le salut et de jouir des avantages du positionnement de la résurrection. Je reprends. La résurrection de Christ nous donne à nous tous, premièrement, le pouvoir de ressusciter. Pourquoi? Pour le salut, mais deuxièmement, pour pouvoir bénéficier des avantages du positionnement de la résurrection. Je vous invite à lire le livre de Éphésiens pour mieux comprendre et saisir la pensée de Dieu et entrer dans la puissance de cette révélation. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Ma Bible dit, la vôtre aussi. Éphésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il nous a ressuscités comment? Ensemble et nous a fait asseoir. Asseoir comment? Ensemble dans les lieux célestes. La résurrection
n'est pas simplement venue, la résurrection de Christ n'est pas venue pour nous ressusciter seulement, mais nous faire asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Ce qui sous-entend que quand on parle de la résurrection de Jésus, on ne parle pas que le fait d'être ressuscité pour entrer dans la vie spirituelle, ressuscité pour devenir chrétien, mais on parle aussi d'un positionnement. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. C'est-à-dire que quand quelqu'un est né de nouveau et que Christ est dans son cœur, la nouvelle naissance, lorsque tu as dit Jésus entre dans ma vie et que Jésus est entré dans ta vie, cette nouvelle naissance t'a donné la possibilité d'être ensemble avec Christ, assis dans les lieux célestes. Ce qui sous-entend que tout enfant de Dieu, même étant sur cette terre, a un positionnement qui est céleste. Son positionnement céleste fait que les réalités terrestres ne peuvent pas anéantir sa destinée terrestre. Le positionnement spirituel ou céleste, pas spirituel, céleste, je vais expliquer pourquoi. Le positionnement, la Bible dit très bien, dans les lieux célestes et non pas dans les lieux spirituels. On parle de positionnement céleste, mais pas de positionnement spirituel. Le positionnement spirituel, c'est un ensemble de croissance spirituelle liée à la connaissance de la parole et à la prière qui te fait grandir dans un positionnement spirituel. Le spirituel, c'est le résultat de ton exercice continuel avec Dieu. Mais le céleste, c'est un positionnement qui te donne le droit de régner dans le domaine spirituel. Le droit, mais non pas te donner le spirituel. Il te donne la capacité, c'est-à-dire quand tu dis au nom de Jésus, tu as le droit de le dire. Ce droit-là, nous le recevons par le positionnement céleste. C'est ce que Jésus nous a tous donné, un positionnement céleste, le droit d'utiliser le spirituel. Maintenant, si vous n'utilisez pas le spirituel, Jésus n'est pas responsable de votre échec. Vous l'êtes vous-même. Car vous n'avez pas compris que la mort vous a donné le pouvoir d'utiliser le spirituel, mais le spirituel vous exige de prier, de jeûner et de lire la Bible. Si quelqu'un aujourd'hui veut vivre les avantages de la résurrection de Christ, il doit comprendre qu'aujourd'hui, tout ce que nous allons dire, ce sont ces choses que tu devrais déplacer pour permettre à ce que tu puisses opérer dans le domaine céleste. Dis Amen. Quel cœur Jésus avait-il pour permettre que Dieu le ressuscite? En lisant la Bible, nous disons, nous tous, que le Saint-Esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il est vrai que le Saint-Esprit a ressuscité Jésus, mais il est aussi vrai que Jésus était digne de résurrection. C'est-à-dire, il avait la nature qu'il fallait, qui permettrait qu'il puisse être ressuscité. Jésus ne serait pas ressuscité si Jésus était un pécheur. Jésus ne serait pas ressuscité si Jésus avait une mauvaise manière de vivre. La puissance et la volonté que le Saint-Esprit avait de ressusciter Jésus dépendait du cœur de Jésus. Maintenant, selon les Saintes Écritures, nous lisons ce qui suit. Et je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 45. Le texte de Luc 6 que je vous demande de parcourir et de chercher rapidement, si vous pouvez le trouver, nous allons le lire ensemble. Luc chapitre 6 au verset 45 précise ceci. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais comment? Trésor. Car c'est de l'abondance de quoi? Du cœur. Que quoi? Que la bouche parle. Si donc nous voulons connaître le cœur de quelqu'un, nous pouvons connaître le cœur d'une personne d'après les paroles d'une personne. Sommes-nous d'accord avec ça? Ce sont les qualités de vos paroles qui définissent la personne que vous êtes dans votre cœur. Certaines personnes disent, pasteur, j'ai seulement dit ça, mais je ne pense pas à ça. Ce genre de personnes sont en train d'expliquer qu'elles existent, elles ont un cœur qui est en dehors du corps et elles ont un corps qui vit loin du cœur. Cela n'est pas possible. Si vous êtes un vampire,
Sachez que dans le domaine de la chrétienté, il n'y a pas de vampire. Donc, vous ne pouvez pas prétendre que vous fonctionnez sans votre cœur. Vos paroles sont l'expression de l'état de votre cœur. Quand vous décidez de mauvaises choses, vous êtes une mauvaise personne. Mais la Bible dit une chose bizarre, étrange, étonnante. La Bible appelle, quel que soit ce que tu penses, la Bible appelle ça un trésor. La Bible dit, l'homme bon tire de son bon trésor. L'homme mauvais tire de son mauvais trésor. Ce qui sous-entend qu'au-dedans de chacun de nous, on a tous des trésors. Des bons trésors et des mauvais trésors. Comment ça se fait que Dieu appelle un trésor un mauvais trésor? Un mauvais trésor est un trésor non travaillé, est un trésor couvert de débris, est un trésor couvert du mal. Certaines personnes aiment réellement l'enfant de sa sœur, mais il dit à cette sœur, je voudrais que tu sois ma femme, ma deuxième femme, pour que je prenne soin de l'enfant. Son amour pour l'enfant est véritable, mais le procédé prouve qu'il a un mauvais trésor. Chacun d'entre nous ici, nous ne pouvons pas prétendre être différents que nos paroles. Nos paroles, c'est la qualité du cœur que nous avons. Si le cœur est invisible, les paroles démontrent ta nature visiblement. Maintenant donc, si Jésus a été choisi de pouvoir être ressuscité, alors ça sous-entend que Jésus avait quelque chose dans son cœur qui le qualifiait à la résurrection. Voici les 7 paroles que Jésus a dites qui prouvent les 7 cœurs que Jésus ne voudrait plus voir dans notre cœur, dans notre vie, parce que ces cœurs-là nous empêchent de vivre la résurrection. Si je veux comprendre ce que Jésus était, le cœur qu'il avait, je n'ai qu'à voir ce qu'il a dit. En observant maintenant ce que Jésus a dit, la Bible enseigne que Jésus a dit 7 paroles avant de pouvoir donner sa vie. Les 7 paroles de Jésus avant de donner sa vie nous montreront clairement le cœur de Jésus. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Tout ce qu'il a dit était donc lié à l'état de son cœur. Maintenant, quand on découvrira que Jésus avait un bon cœur parce qu'il avait fait telle chose, si cette chose, toi et moi, nous ne la faisons pas, ça prouve que nous n'avons pas un bon cœur. Et parce que nous n'avons pas un bon cœur, quand Dieu veut nous faire profiter de la puissance de la résurrection, exemple, quand il veut entrer en action dans ta vie pour ressusciter tes affaires, il trouve un obstacle, ton cœur. L'action de Dieu ne s'arrête jamais d'elle-même. Quand Dieu s'arrête, très souvent il a trouvé un obstacle. Mais aucun démon ne peut être un obstacle pour Dieu, car aucun démon n'a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais un être humain peut être l'obstacle de Dieu, car il est semblable à Dieu. Vous pouvez donc dire à Dieu non, non pas seulement parce que vous êtes païen, mais juste parce que votre cœur est mauvais. Et c'est donc la qualité de votre cœur qui va vous montrer aujourd'hui le pourquoi Dieu n'intervient pas chez vous, mais il intervient chez quelqu'un d'autre. Si nous sommes d'accord d'écouter ces 7 paroles de Jésus qui dévoilent les 7 cœurs qui s'opposent à la résurrection dans nos vies, disons tous très fort Amen. La première parole, Luc chapitre 23, verset 34. Luc 23, verset 34. La Bible dit, Luc chapitre 23, verset 34. J'ai pris l'ordre qu'utilisent les théologiens pour faciliter la compréhension. Luc 23, 34. Lisons ensemble, s'il vous plaît. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Encore une fois. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le premier cœur, le cœur qui permet à ce que Dieu agisse dans notre vie, en manifestant la puissance de sa résurrection sur ta vie, sur ton travail, sur tes affaires, sur tout ce que tu fais, c'est le cœur qui sait pardonner. Donc, le cœur qui ne pardonne pas ceux qui lui font du mal, ne peut pas vivre la puissance de la résurrection dans sa vie.
Le cœur qui ne pardonne pas celui qui lui fait du mal ne peut pas vivre la puissance de la résurrection. Dieu a dit, la parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu 6, 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Dieu ne peut pas être plus grand que ton mauvais cœur qui ne pardonne pas. Il y a des choses que la souveraineté de Dieu fait tout en restant respectueuse de la parole de Dieu. La souveraineté de Dieu ne donne pas à Dieu le droit de pécher contre sa parole. La souveraineté de Dieu, ça veut dire la toute-puissance de Dieu de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, n'autorise pas à Dieu de pécher. Dieu, par sa souveraineté, ne te dira pas « deviens païen ». La souveraineté de Dieu n'est pas une autorisation au mal. Mais la souveraineté de Dieu, c'est sa toute capacité d'agir quand il veut. Cependant, il reste esclave de sa parole. Que se passe-t-il dans votre cœur? Dans votre cœur, vous avez quelque chose. Quand votre cœur est mauvais et méchant, votre cœur dit à Dieu, chut, tu ne peux pas agir dans ma vie. Et Dieu ne peut pas surpasser ça. Dieu ne peut pas dominer ça. Dieu ne peut pas refuser ça. Dieu est obligé d'être bloqué. Ton cœur, c'est ton plus grand ami et en même temps ton plus grand ennemi. Quand tu ne pardonnes pas ceux qui te font du mal, tu ne peux pas voir la puissance de résurrection. Je veux parler aux serviteurs de Dieu. Dites Amen. Vous savez que tout pasteur opère avec la puissance de résurrection. La puissance de résurrection, pourquoi? Tout pasteur, avant qu'il opère dans la puissance, doit mourir en lui-même. En mourant en lui-même, ce qui sort de lui, c'est la puissance de la résurrection. Mais maintenant, quand le cœur du pasteur est un cœur qui ne pardonne pas les actions des âmes, les actions des autres, ce cœur bloque la puissance de Dieu. C'est pourquoi quand vous êtes face à un pécheur et que vous commencez à juger le pécheur en disant « regarde cette personne, c'est une impudique », vous avez automatiquement empêché à la puissance de Dieu de descendre sur cette personne. Vous devez croire au pardon et savoir que Dieu peut pardonner tout le monde. Quand les personnes se tournent à lui, Dieu les pardonne. Mais si vous avez dans votre cœur une personne que vous avez emprisonnée par votre colère, sachez que ce n'est pas elle que vous emprisonnez. Vous vous êtes emprisonné vous-même. Alléluia. Deuxième parole qui montrera le deuxième cœur qui est très mauvais et qu'il ne faut pas avoir. Luc 23, allons au verset 43. Luc 23, verset 43. Voici ce que disent les Saintes Écritures. Luc 23, 43 nous dit ceci. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi. Comment? Dans le paradis. Le cœur qui ne recherche pas le bonheur des autres ne peut pas vivre la puissance de la résurrection dans sa vie. Le cœur qui ne recherche pas le bonheur des autres ne peut pas vivre la résurrection. Jésus est ressuscité parce qu'il avait le cœur qu'il fallait pour qu'on vienne le ressusciter. Et l'une des manifestations de son cœur, c'est que Jésus cherchait le bonheur de tout le monde. Regardez, quand je parle du bonheur des autres, je ne vous parle pas de faire des autres votre esclave. Voici, Jésus a marché dans la sanctification toute sa vie. Il rencontre un pécheur qui ne marchait pas dans la sanctification, qu'il a connu seulement sur la croix. Et il dit à ce pécheur qu'il va hériter de la chose que lui hérite. Sans pour autant dire au pécheur, tu n'as pas encore souffert comme moi. C'est pourquoi je ne crois pas que les pasteurs ont raison lorsqu'ils disent, petit, il faut nano kemba. Oh petit, il faut d'abord que tu souffres. Mes enfants, vous devez souffrir. Nous, on avait commencé sous les bâches. Non, non. Christ est venu sur terre avec plusieurs postures. Il était en même temps homme, il était en même temps roi. En tant que roi, il est celui qui laisse des princes. Et les fils du roi ne sont pas pauvres ni malheureux à cause d'une souffrance quelconque. Ils bénéficient automatiquement de la richesse de leur père. Vous êtes des fils de roi. Tous les pasteurs qui sortiront de cet endroit, vous ne vivrez pas les douleurs que nous avons vécues au nom de Jésus. Amen. Le cœur qui vous permet de vivre la puissance de la résurrection,
Vous dites, pasteur, pourquoi dans ma vie, les choses que je suis en train de traverser ne changent toujours pas? Il n'y a pas de revers. Dieu ne change pas les choses dans ma vie. C'est normal. Ton cœur ne veut pas le bien des autres. Il ne veut pas le bien des autres. Tu es le genre de personne, quand il y a une opportunité au travail, toi, tu ne cherches pas le bien des autres. Tu peux même cacher une opportunité qui est présentée sous prétexte que si je lui donne ce travail, il deviendra orgueilleux. Mais tu ne sais pas toi-même qu'est-ce que tu es devenu depuis que tu travailles. Depuis que tu travailles, le culte du mercredi est devenu toujours compliqué. Mais je t'annonce que plusieurs confessions religieuses voient des PDG aller au culte matinal avant d'aller au travail. Mais si nous instaurons le culte matinal ici, les travailleurs des églises de réveil endormis ont tendance à ne jamais respecter les coutumes chrétiennes, les choses simples. Alors toi aussi tu as changé, toi aussi tu es devenu mauvais, car tu n'as plus le temps pour Dieu. Alors je ne comprends pas qui t'a donné l'autorisation de refuser un travail à quelqu'un sous prétexte qu'il deviendra orgueilleux. Toi, avec toi, nous sommes patients. Nous attendons que tu changes. Toi aussi, sois patient. Avoir le cœur qui veut aider les autres, c'est un cœur qui vous permet d'être aidé par Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Je vous le redis tout le temps ici. Ayez toujours des orphelins que vous pouvez prendre en charge. Si vous n'en avez pas, que vous ne connaissez pas, allez voir maman Didi, allez voir nos finances, dites-leur, voici, je donne mon argent pour les orphelins. Il y en a toujours qui ont besoin de notre aide. Qui dit amen à ça? Amen. Alléluia. Le troisième cœur est révélé dans la troisième parole que Jésus a dite. Jésus a dit dans Jean 19, versets 26 à 27, Jésus vit sa mère, Jésus vit sa mère, et près d'elle, le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voici ta mère. Alléluia. Jésus, en mourant, dit une phrase très compliquée. C'est une des phrases les plus mal comprises par plusieurs confessions religieuses. Et cependant, ici, Jésus n'a pas dit ce que vous prétendez qu'il a dit. Mais Jésus montre son cœur. Il avait un tel cœur que quand il partait, il a connecté la femme qui avait vécu le plus grand miracle qu'aucune femme n'a connu jusqu'à ce jour. Celui de porter le fils sans aide d'un père biologique. Cette femme était la preuve que Dieu existe. C'était la preuve que Dieu est puissant. Elle avait l'histoire de Jésus dans ses entrailles. Elle est la seule à avoir senti le Christ avant tous les humains terrestres. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui elle est sujet de beaucoup de polémiques que cela exclut qu'elle est quand même celle à qui une grâce a été faite parmi les femmes. Alléluia. Alors Jésus, en mourant, apprend ceci. Le cœur qui ferme les portes de connexion aux autres ne peut pas vivre la puissance de la résurrection de Christ. Il connecte son disciple qu'il aimait à sa mère biologique qu'il avait portée, dirais-je ainsi. Quelle connexion! Quelle connexion! Je vais vous dire une vérité. Il y a beaucoup ici, vous ne vivez pas la main de Dieu parce que vous savez qui peut aider quelqu'un d'autre ici, mais vous n'allez pas voir cette personne pour aider votre frère. Vous dites, Waneza relation nanga. J'entends souvent certaines personnes dire ça, Wana connexion nanga, na bona côté na connexion nanga. Ça c'est ma connexion, je ne veux pas te faire entrer dans la connexion. Je n'aime pas ce genre de choses. J'ai une chose à poser comme question. Le jour où Israël était menacé, le juif était menacé, et que Esther était dans le palais du roi, qui a réveillé l'esprit d'Esther en lui disant, comprends la connexion que tu as? C'est Mardochée. Esther ne comprenait pas qu'elle avait la connexion qui pouvait sauver tous les juifs. Mais Mardochée l'a réveillé. Je veux me tenir ici comme un Mardochée pour vous dire ceci. Peut-être vous connaissez une personne qui peut nous donner toute une parcelle pour l'église. Et cette personne, c'était votre dernière carte de connexion pour avoir votre propre maison. Mais cette connexion peut sauver beaucoup de juifs. Peut-être vous connaissez une personne qui a la connexion nécessaire pour aider un frère ici. Vous pouvez aller voir la personne et dire, j'ai un frère dans notre église qui craint Dieu, est-ce que tu peux lui prendre chez toi?
Jésus avait le cœur de connecter les gens. Je ne connais pas. Je pense que moi, en tant que fils, je ne dis pas que la Bible dit ça comme ça. En tant que fils, si je laisse ma mère et que je pars, je me rassure qu'elle sera protégée et qu'elle aura tout ce dont elle a besoin. Oui ou non? Jésus avait laissé une mère très jeune qui avait pas, elle ne pouvait pas avoir plus de 50 ans. Elle était une maman très jeune. Donc Jésus laisse une maman de ce genre. Et le jour-là, il dit Jean, le disciple qu'il aimait, donc, voici ta mère. Mais il ne dit pas à son disciple, voici ton père, Joseph. Ça veut dire que Jésus connaissait les bonnes connexions où te pistonner. Lorsque tu as un cœur qui sait choisir les bonnes choses pour les autres, toi, quand tu aurais un problème, Jésus viendrait intervenir. Des fois, on pense qu'il faut toujours jeûner. Non, 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 non. Des fois, c'est une affaire d'état de cœur. Quatrième parole qui montre le cœur qu'il faut avoir et le cœur qu'il ne faut pas avoir. Matthieu 27, verset 46. La Bible dit, Matthieu 27, verset 46, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus, sur la croix, s'est écrié en disant, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça, c'est encore la preuve du cœur de Jésus. Voici, le cœur qui se permet de vivre loin de Dieu ne peut pas vivre la puissance de la résurrection. Jésus, quand il disait « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» il voulait dire « Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas vivre loin de ta présence. Je ne peux pas vivre loin de ta présence. » Au moment où Dieu s'est retiré de Jésus, il l'a senti, il l'a subi, ça l'a touché, ça l'a fait mal. Mais vous vous permettez des fois à courir derrière une femme tout en sachant que ça vous privera la présence de Dieu. Vous vous permettez de mentir tout en sachant que ça vous privera la présence de Dieu. Vous vous permettez de faire des choses qui choquent le cœur de Dieu en disant « c'est ma conviction ». Faites attention. À cause de la sorte de liberté que vous avez aujourd'hui, cette liberté de décider certaines choses sous prétexte que c'est votre vie, la Bible me dit que ne faites pas de votre liberté une occasion de chute pour les autres. Ce n'est pas parce que Dieu nous a créés libres qu'il nous a créés fous. Donc vous ne pouvez pas prétendre que toutes les décisions que vous prenez sont bonnes. Certaines décisions que vous prenez chassent la présence de Dieu. Il y en a ici qui ont dit que je ne payerai pas ma dîme. Non, non, la dîme, là, moi, je ne crois pas que c'est de Dieu. Ce dont tu crois et ce que la Bible dit, c'est deux choses différentes. Sache qu'il y a des gens qui croient que Satan est Dieu. Et tu dis à ces personnes qu'elles sont dans l'erreur. Mais pourquoi toi, tu ne peux pas être dans l'erreur? C'est ça le problème. Et la Bible nous enseigne que ce n'est pas ce genre de cœur qui peut faire en sorte que Jésus se lève pour venir agir dans votre maison. Le cœur que Dieu entend et il vient à chaque fois l'aider pour le ressusciter des problèmes, c'est le cœur qui ne supporte pas de vivre loin de la présence de Dieu et qui ne fait pas des choses qui chassent Dieu, même pas pour une minute, s'il vous plaît. Être loin de Dieu, c'est être proche de Satan. Et en étant proche de Satan, même si vous avez une forme de tranquillité dans votre cœur, vous subirez les conséquences de vos décisions. Tôt ou tard, vous saurez que j'avais pris une mauvaise décision. Mais j'appelle à tout homme qui reconnaît qu'il prend une mauvaise décision de revenir rapidement auprès de son Père qui ouvrira grandement ses mains pour vous accueillir. La présence de Dieu est obligatoire. Celui qui vit sans elle ne peut pas voir l'intervention de Dieu. Ayez le cœur qui ne supporte pas pécher, parce que si je pêche, Dieu va me quitter pendant quelques secondes, ou quelques mois, ou quelques heures. D'ailleurs, je ne sais même pas combien de temps il va prendre, parce que ça ne dépendra pas maintenant de lui, de moi pour qu'il revienne, mais de sa bonté. S'il vous plaît, n'acceptez pas de dormir avec la colère contre votre mari, votre femme, sous prétexte qu'il m'a énervé. Mais vous savez que la Bible vous dit de ne pas dormir comme ça. Mais vous vous donnez cette autorisation-là. Qui êtes-vous, madame, pour prétendre que demain votre enfant manquera un accident ou pas? Vous ne savez pas ce que votre colère de la nuit va causer dans la journée de demain. Ne vous donnez pas ces autorisations-là. Ce sont des autorisations dangereuses qui peuvent nuire à toute la famille.
Si je suis sur mon lit et que je suis très énervé contre mon épouse, je me souviens aussi que j'ai la parole de Dieu qui me dit je ne peux pas dormir comme ça. Alors je fais un choix, la parole ou moi. Et je dois savoir que quand je dis moi, c'est une façon de dire Satan. Et quand vous décidez de suivre ce que Satan veut, et que vous dites, ah, je dors, je m'en fous, je m'en fous de ce qui va arriver. Ah non, frère, quand vous dites ça, c'est que vous vous en foutez aussi de l'enfer qui peut arriver. Vous vous en foutez aussi de la mort qui peut arriver. Vous vous en foutez aussi de l'accident qui peut arriver. Le problème, c'est ceci. L'acte de quelqu'un est une semence. L'acte de quelqu'un n'est pas un fruit, mais une semence. La différence, c'est quoi? C'est que quand vous posez un acte aujourd'hui, son résultat n'est pas nécessairement aujourd'hui. Vous dormirez, vous allez sentir que vous avez même un sommeil doux. Et le matin, vous dites, moi j'ai bien dormi, je n'ai même pas pensé à ça. Oui, mais tu as posé sous terre quelque chose. Dans quelques mois, tu ne vas plus faire le lien avec l'acte de ce jour-là. Mais tu vas subir les conséquences de tes actions. Je ne me permettrai jamais, frères et sœurs, de parler du mal de vous et de dormir. Non. Je vais chercher de te trouver pour qu'on règle ça. Ce genre d'autorisation que les enfants de Dieu se donnent, ce sont des graines qu'ils ont sous terre. Mais un jour, dans leur parcours, il n'y aura plus de chemin parce qu'un arbre aura poussé et fermé la route. Cinquième parole qui montre le cœur que Jésus ne veut pas que nous puissions avoir, car ce cœur-là empêchera l'action de Dieu. Cinquième parole. Jean 19, verset 28. La Bible dit, j'ai soif. Jean 19, 28. La Bible dit, j'ai soif. Alléluia. La Bible dit, j'ai soif. Lorsque Jésus meurt à la croix, il meurt en tant que le Fils de Dieu. Il savait que la mort là que je donne, cette vie que je donne, va sauver plusieurs. Mais ça ne l'a pas empêché d'ouvrir son cœur et de dire à Dieu son désir qu'il avait à l'instant. J'ai soif. Ça veut dire quoi? Le cœur qui cache à Dieu les moindres détails de ses besoins ne peut pas recevoir la puissance de la résurrection. Le cœur qui cache à Dieu les moindres détails de son cœur, de ses besoins, ne peut pas vivre la puissance de la résurrection. Frère, il y a une chose qui fait que ça limite votre vie. Faites très attention aux pseudo-enseignants. Il y a des enseignants qui, quand ils enseignent une chose, ils rejettent d'autres. La Bible nous enseigne que Dieu est Père. Et il dit que si vous, Père, méchant que vous êtes, vous pouvez donner du pain à vos enfants, et moi, le Père Céleste, ce qui sous-entend que Dieu se met dans une position où il est prêt à répondre aux moindres besoins de ses enfants. Maintenant, il y a des gens qui cachent à Dieu leur réel projet. Ils disent à Dieu, Seigneur, bénis-nous. Mais ne dis jamais à Dieu, bénis-moi dans ça pour que je fasse ça. Quand Dieu voit que vous lui cachez vos intentions profondes, vous vous privez de la puissance de sa résurrection. Quelqu'un qui parle à Dieu ne parle pas seulement à Dieu, mais il dévoile son cœur. C'est une chose de dire à Dieu, bénis ma maison. C'en est une autre de dire, je suis fatigué, je n'arrive plus, je me sens affaibli, je suis en train de perdre la force. Ça, c'est le cœur qui parle à Dieu. Il révèle à Dieu les moindres détails de tes besoins. Quand votre cœur n'est pas comme ça, Dieu dit, toi, je ne peux pas intervenir. Dites avec moi, amen. Quand Jésus a dit, j'ai soif, il disait un désir du fond de son être. La soif se ressent à l'intérieur. Dites avec moi à l'intérieur. Une deuxième fois.
Une dernière fois. Il révélait la soif, le désir qui était à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, il devait mourir. Et là, sa bouche ne pouvait plus parler. Mais son intérieur continuait à crier de l'aide. Quand Dieu ressuscite Jésus, c'est parce que son cœur continuait à parler. Sa bouche pouvait se fermer, mais il ne cachait rien de ce qui est à l'intérieur. Quand vous voulez voir Dieu intervenir de manière ponctuelle dans votre vie par la puissance de sa résurrection, n'ayez pas le style de cœur qui cache des choses à Dieu. Quand on vous entend prier ici, vous pouvez nous dire, dire les choses superficiellement. À la maison, quand vous vous mettez à genoux, comme ce matin, certaines personnes se sont réveillées en disant « je vais à l'église ». Mais d'autres se sont réveillés en tombant à genoux en disant « si la résurrection n'était pas arrivée, je ne serais pas ce que je suis ». Quelqu'un qui dit à Dieu vraiment seulement ce qu'il pense, ce qu'il y a dans le fond de son être. Dieu, on lui parle en tant que Père. On lui révèle le fond de l'être. On ne lui cache rien. On ne lui cache rien. Mais le cœur qui ne dit pas à Dieu, j'ai soif, j'en ai envie, j'ai vraiment besoin de monter. C'est le genre de cœur qui ne voit pas l'intervention de Dieu. Je vais le dire autrement. Lorsque l'on est tenté par le péché, on ne doit pas seulement dire à Dieu, Seigneur, chasse le péché. Seigneur, chasse. Non, on dit aussi à Dieu, j'ai envie de tomber. Sauve mes mauvais désirs. Sauve mes mauvaises passions. Oui, c'est ça dire à Dieu le fond. Le fond. Si vous ne vous traitez pas au fond, vous ne pouvez pas voir l'intervention de Dieu. La Bible dit ceci. Il faut que le péché soit au plus haut point condamnable avant que Dieu ne t'en délivre. Il faut que tu sentes ça dans le plus profond. David disait ceci, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, j'ai péché contre toi, j'ai commis le péché, j'ai commis l'iniquité. Il se traite dans le fond. Mais quand vous parlez à Dieu, vous êtes superficiel. Seigneur, pardonne mes péchés. Non, dis j'ai fait mal à mon frère, j'ai blessé mon frère, je fais ce qui est honteux pour moi. Voilà quelqu'un qui parle avec son âme. J'ai soif. Lorsque Dieu exauce nos prières, ce n'est pas pour nous donner la voiture, mais c'est pour nous donner la paix dans le cœur. La Bible dit que demandez afin que votre joie soit comment? Parfaite. Le plan de Dieu, c'est la joie de ton âme. C'est l'intérieur. Mais si tu parles à Dieu de l'extérieur, comment veux-tu qu'il règle ta vie de l'intérieur? La puissance de la résurrection de Christ touche la vie de certaines personnes en la décorant même. Tu dis, ah, mais pourquoi Dieu décore le frère? Moi, je ne suis pas décoré comme ça. Parce que le frère, là, parle à Dieu de l'intérieur. La relation que vous avez avec Dieu ne se définit pas de Dieu à vous. Elle se définit de vous à Dieu. C'est-à-dire, c'est de ce que tu crois que Dieu peut faire qui devient la relation que Dieu peut faire dans ta vie. Quelqu'un me suit attentivement? Il faut dire, j'ai peur. J'ai peur. Je me rappelle une fois, maman Marianne devait revenir à Kinshasa. Et j'étais très attristé parce que je la connaissais à peine. C'était la sœur que j'avais aimée. Je crois avoir dit à Dieu, ah, si elle part, je vais encore trouver une autre où? Oui, j'ai dit mon sentiment. Et non pas, elle peut partir, hein, Dieu est celui qui donne. Ce n'est pas la foi de parler comme ça. Dieu dit, menteur. Tu souffres dans ton cœur, tu me dis avec ta bouche autre chose. Voilà pourquoi la puissance n'agit pas. Dites à Dieu, j'ai peur. Si elle part, comment je vais faire? Et laisse Dieu te dire, j'ai prévu autre chose. Laisse Dieu te dire, je vais agir, elle va revenir. Laisse Dieu te dire, tout est sous contrôle. Qui a compris cela? Dis avec moi, j'ai soif. Encore une fois, une dernière fois. Sixième parole. La sixième parole qui montre le cœur qu'il ne faut pas avoir, parce que ça bloque aussi la puissance de la résurrection. La voici. Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30. Je lis la parole du Seigneur dans Jean chapitre 19, au verset 30. Tout est accompli. Jésus dit, tout est accompli. Cela veut dire que dans le cœur de Jésus, il avait un désir ardent
de vivre totalement la volonté de Dieu. De vivre comment? Totalement la volonté de Dieu. Dites avec moi amen. Maintenant, quand vous avez un cœur qui choisit certaines choses que Dieu dit, d'autres choses vous ne le prenez pas, votre cœur n'est pas un bon cœur. C'est le genre de cœur qui empêche Dieu d'agir totalement. Je vais vous expliquer, je vais dire ça en une phrase d'abord. Le cœur qui choisit ce qui lui plaît dans la volonté de Dieu ne peut pas vivre la puissance de la résurrection. Le cœur qui choisit ce qui lui plaît dans la volonté de Dieu ne peut pas vivre la puissance de résurrection. La volonté de Dieu peut vous dire beaucoup de choses, parmi lesquelles des choses qui ne vous plaisent pas. J'ai entendu un jour une sœur ou un frère me dire, moi j'aime pas trop ces choses-là. Moi j'aime être, comment elle avait dit, moi j'aime pas trop les histoires d'être pasteur. Ce que toi tu n'aimes pas n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. La volonté de Dieu décrit une liste des choses que tu es censé être sur terre. Maintenant toi tu choisis, moi j'entends ça souvent. Pasteur, moi je préfère être dans l'ombre, seulement soutenir le ministère. Sache une chose, soutenir le ministère c'est aléatoire. Ça veut dire que tu le fasses ou pas, Dieu soutient seul son œuvre. Mais le ministère, ce n'est pas aléatoire. Le ministère, quand quelqu'un est pointé par Dieu, c'est qu'il a des gens derrière lui qu'il va influencer. Tu ne dois pas te permettre de dire, je préfère être. Tes préférences ne sont pas toujours ce qui va faire ta différence sur terre. Tes préférences peuvent te conduire dans l'erreur. Dites à votre cœur, cesse de me donner des mauvais conseils. La volonté de Dieu n'est pas quelque chose que ton père devrait accepter, ni ta mère, ni moins encore ta femme et ton mari. Non papa, mon mari vous le connaissez, je ne peux pas faire ça. Dada, je connais ton mari, mais je connais mieux Dieu que ton mari. Et je sais que Dieu ne fait pas un choix par hasard. Peut-être ton mari va revenir dans le chemin à cause de cela. Qui es-tu pour pouvoir refuser le plan de Dieu? La femme qui avait dit à son mari, suivons Moïse. Si son mari était resté, il l'a regretté jusqu'à ce qu'il soit mort. Donc des fois la femme a le choix qu'il faut, a la bonne pensée, mais c'est l'homme qui se trompe. Mais cela ne veut pas dire deviens rebelle parce que Dieu t'appelle. Ce n'est pas de ça dont je parle. Je suis juste en train de faire comprendre que vous ne devez pas rejeter certaines choses que Dieu a prévues pour vous, soi-disant que moi je ne peux pas. Tous, nous ne pouvions pas faire ce que nous faisons. Je suis devant vous parce que je ne pouvais pas. Parce que le principe de Dieu pour être capable, c'est d'abord d'être quoi? Incapable. Que personne ici bloque ce que Dieu veut faire avec lui. Et que personne ne se retracte. Car la Bible l'a dit. Celui qui se rétracte, lui, il est l'ami de celui qui détruit. Tu as détruit pendant que tu pensais que tu étais humble. Tu détruis. Alors ce genre de cœur, c'est une dette de destruction que tu t'es donnée à toi-même. Tu chercheras Dieu en priant. Dieu dit dans le livre de Proverbes 1er, vous me chercherez, je me moquerai de vous. Madame, Dieu te demande de venir prier. Dieu te demande d'entrer dans un département. Dieu te met à cœur de servir Dieu. Tu dis, j'attends un signe. Dieu n'est pas Picasso. Il n'est pas là pour vous peindre les tableaux qui vous conviennent. Dieu est le maître de toutes choses. Ses choix sont souvent dégoûtants à nos yeux, les premiers jours. Mais il a dit un jour dans la Bible, avale le rouleau. Quand il était dans le palais, la Bible dit qu'à un moment, il était amer. Mais après, ça sauvait l'âme. Vous devez cesser de faire des sélections dans la volonté de Dieu. Non, moi je vais seulement être partenaire. Suivre le pasteur. Me mettre debout, tenir la Bible comme le papa là. Pardon, ça là, je ne peux pas faire ça. C'est dans ce que tu ne peux pas faire que se trouve ce que Dieu veut faire pour toi. Je vais vous raconter une histoire qui a eu lieu le dimanche passé. Qui était le dimanche passé? C'était le dimanche de l'anniversaire.
Vous avez toujours le gâteau en vous? Déjà dissipé. Alléluia. Ce jour d'anniversaire, nous avions eu un débat. Papa Tracien, Pasteur Arlette, je pense que Samantha était là, ou aussi ADI. Nous étions en train de dire à quelqu'un, toi, tu feras le mot de circonstance. La personne dit, non, non, comme je serai très pris, je propose qu'un tel fasse le mot de circonstance. Vous me suivez attentivement? Dites avec moi, pasteur, continuez. La sœur dit que comme elle est occupée, elle préfère que quelqu'un d'autre fasse le mot de circonstance. Alors le matin, elle avait toutes les bonnes raisons féminines. Je ne me suis pas encore maquillée. Vous là. Alléluia. Allez-y voir les anges, comment ils sont beaux sans les maquillages que vous mettez. Déjà un jour, je ne sais pas si poussé par l'esprit, on pourra dire, tiens la tête de ta sœur et essaye de tirer. On risque d'être surpris qu'il y ait une grand-mère en bas. La dame décide donc de venir maintenant. Alors le papa Tracien dit à la dame, non, 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 fais-le maintenant. Alors il y avait une guerre en bas là-bas. Hein, en bas, où? Oui, là-bas, en bas là-bas. Une guerre. Non, 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 fais-le. Entre maintenant, entre. Maquille-toi seulement maintenant. La dame se maquille. Forcée. La dame vient, on lui donne le texte le matin là. Parce qu'elle ne voulait pas. Elle a une humilité. Toujours, non, 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 non. Elle veut toujours que les autres montent. Oui, il faut toujours vouloir que les autres montent. Mais quand Dieu te dit de monter, il n'y a pas d'humilité à faire. Toi-même, hein, monte. La dame est montée. Vous l'avez vu lire ici, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouviez même croire qu'elle ne connaissait pas le texte là? C'est seulement là. Tout ce qu'elle a dit, bon anniversaire à mère. La dame descend. Dans la société de la dame, on décide de diminuer les gens et de chasser plusieurs. On en chasse plusieurs. Le jour qui suit le dimanche là, on décide, elle était en prière depuis longtemps, Seigneur, fais grâce qu'on ne me chasse pas. Dieu dit, il y a des choses que je n'exauce pas quand tu demandes. Il y a des choses que j'exauce quand tu respectes ma demande. Alléluia. Mesdames et messieurs, vous êtes le reflet de votre relation avec Dieu. Croyez-moi, laissez vos histoires là. Un jour, vous croyez, laisse ça. Parce que même quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, quand ils disaient un jour, on savait que Dieu allait agir. Pourquoi? Il y avait toujours la manne qui tombait. Mais toi et la manne et l'eau dans le rocher ne coulent pas. Ok. Le lendemain, dans la semaine qui suit, le jour qui suit, on commence à faire les restrictions. On décide. On dit à la dame, ok, toi, va aux ressources humaines. Quand on te dit ça déjà, tu as compris, non? Je suis en train de quitter la société. Non. Dieu a aussi des prières qu'il ne fait pas au nom de Jésus, qu'il fait par souveraineté. Il dit, je t'ai dit de faire ça pour moi. Alors la dame le fait, on décide que la dame ne quitte pas la société. Elle est parmi les gens que l'on fait monter. On va lui donner un endroit. Alléluia. Mais pendant ce temps, après qu'elle ait fait toutes ses dépenses, c'est moi qui appelle. Je dis non, ma fille, comment tu fais? Toi, tu ne peux pas travailler dans une société qui fait les unités sans que j'ai des unités au téléphone. C'est un péché macabre. Ça n'a pas de sens. Lorsqu'on travaille à la boulangerie, on mange le pain. Comment ça se fait que j'ai des enfants qui travaillent dans des domaines et les domaines-là ne bénissent pas ma propre vie? Ah oui, c'est donnant, donnant. La Bible déclare, si je sème en vous les choses spirituelles, j'ai le droit de bénéficier des choses matérielles. Alors ne dites pas le passé là est charnel. Non, il est bibliquement biblique. Ah, ce sont ses droits. Ce sont ses droits. Il ne faut pas appeler ça du vol. Si vous avez connu des voleurs, ne faites pas des hommes justes des voleurs par vos souvenirs de ces voleurs-là. Nous ne sommes pas ces voleurs-là. Nous disons ce que la Bible enseigne. Et nous l'enseignons totalement sans choisir certaines choses. Donc comme c'est écrit que nous sommes censés bénéficier des biens matériels que vous produisez, frère, comment tu travailles dans les unités, je n'ai pas des unités? Mais c'est un péché, ça n'a pas de sens. Oh, donne un amen aussi. C'est aussi la parole de Dieu. Bon, je n'ai pas dit à ceux qui sont dans la banque de me mettre de l'argent. Alléluia.
Tout simplement pour vous faire comprendre que la même période, pendant qu'elle se plaint d'argent, j'ai dit non, 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 il n'y a pas de plaintes qui tiennent. Je veux les unités. Elle a mis les unités. Dans toutes les conditions là. Mais c'est quoi le problème de Dieu? Je te sèche pour t'emmener ailleurs. Et le lendemain, tout a changé. Dis-le avec moi, amen. J'ai une autre nouvelle à part son travail. Elle a mené un véhicule. Alléluia. 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 Parce que seulement elle a respecté les demandes de Dieu. Alléluia. Non, 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 non. Si toi, même si tu as un véhicule, souviens-toi quand tu marchais. Alléluia. Donne un amen. Mais elle pouvait aller à Kimwenza. Kimwenza ne donne pas tout. Certaines choses, vous avez déjà le procédé de Dieu. Dans le procédé que Dieu a, il vous a déjà signifié, fais seulement ça. Fais seulement ça. Les hommes sont ici. Nous avons notre marche de santé le samedi. Certains vont dire, j'ai du boulot. Frère, dans la marche là, quelque chose va commencer à marcher. Quelque chose. Nous avons sur notre t-shirt un pied qui marche comme ça. On a écrit Jésus revient bientôt. Frère, quelle occasion. On aura l'occasion de frimer pour Jésus. De dire à tout le monde qu'il revient bientôt. Moi, si je suis un homme, je ne peux pas manquer ça. Mais si je suis un homme comme les hommes, je dirais, non, j'ai beaucoup de choses à faire. Non, mais on dirait que toi, tu n'as pas la bonne notion des églises traditionnelles. Les églises traditionnelles, quand il y a marche, quand il faut être en vert et blanc. Alléluia. On est là. Des modèles d'application. Non, 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 je devais aller au boulot. On avait une réunion avec le boss. Tout ça. Continue à frimer dans ce que tu es en train de faire. La bénédiction te frimera. Tu chercheras ça et te diras, je n'avais pas le temps pour toi, j'avais le temps que pour ceux qui me cherchaient. Alléluia. Je vous en prie dans le nom de Jésus. Ayez le cœur qui convient pour voir la puissance de résurrection. Ayez le cœur qui est prêt à faire tout ce que Dieu me dit de faire. Le cœur qui veut faire toute la volonté de Dieu. Amen. Enfin, 7e parole du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus dit dans la 7e parole, Père, je remets mon esprit entre tes mains. 7e parole, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Le cœur qui s'abandonne totalement à Dieu est un bon cœur. Mais le cœur qui ne s'abandonne pas totalement à Dieu ne peut pas vivre la puissance de la résurrection. Qu'est-ce que nous entendons par s'abandonner totalement? Il peut arriver que vous viviez déjà une bénédiction, une situation bien, mais le cœur qui s'abandonne totalement, c'est celui qui chaque jour cherche Dieu pour commencer sa journée. Chaque jour demande à Dieu, viens m'aider. C'est le cœur qui ne bouge pas sans l'aide de Dieu. Le cœur qui s'abandonne totalement, c'est le cœur qui parle à Dieu en appelant Dieu continuellement et en disant à Dieu, même si je sais faire telle chose, j'ai quand même besoin que toi tu sois avec moi. J'ai quand même besoin que toi tu sois avec moi. Je m'abandonne à toi. Oui, c'est vrai. Je sais que si je clique, je claque mes doigts, je peux avoir ce que je veux. Mais je m'abandonne à toi. Je suis sur le point de prendre une décision. J'aimerais te demander quelle décision je dois prendre. Même si je suis très intelligent. Mais quelle décision je dois prendre? Parce que je m'abandonne à toi. Je sais faire le commerce, mais quelle décision je vais prendre par rapport à l'offre qui est devant moi? Je m'abandonne à toi. Cette façon de se comporter touche le cœur de Dieu. Et la puissance de sa résurrection viendra couvrir votre vie. Dieu n'est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Ce qui nous a sauvés, c'est l'expression du cœur de Dieu en envoyant son Fils. Dieu attend de chacun de nous de répondre avec son cœur.
votre cœur a besoin d'écouter Dieu. Votre cœur a besoin de comprendre ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Mais quand vous comprenez le mauvais cœur qu'il faut enlever, enlevez-le. Enlevez-le. Ne restez pas en train de souffrir continuellement pendant que Dieu a prévu meilleur pour vous. La puissance de sa résurrection dans cette période pascale, cette puissance est une vérité, mais elle ne peut pas atteindre la personne au cœur trouble, impur, pécheur, mauvais, méchant, indigne. Je vous prie, frères et sœurs, lorsque Jésus était ressuscité d'entre les morts, le Père Céleste savait qu'il ne commettait pas une erreur. Si le Père avait ressuscité un impudique, il aurait ressuscité quelqu'un qui ferait l'impudicité éternellement. Dieu n'a pas voulu ressusciter quelqu'un qui était indigne de sa résurrection, car celui qui est ressuscité ne meurt plus. Si Dieu avait ressuscité un menteur, Jésus aurait continué de mentir. La chose qui fait que Dieu n'arrive pas à ressusciter les choses dans votre vie, les domaines de votre vie, c'est que quand il vous avait donné l'argent, vous n'avez pas payé vos dîmes. Alors il dit, si je ressuscite son travail, je vais ressusciter un non-payeur de dîmes éternel. La chose qui fait que Dieu ne veut pas ressusciter peut-être votre santé, c'est quand vous vous sentez bien, vous avez toujours une raison pour manquer un culte. Dieu est tellement intelligent et sage que s'il était un humain comme vous, mettez-vous à sa place. Quand votre travailleur vous vole quelque chose à la maison, dans la chambre, vous lui dites, je te pardonne, continue à travailler. Si vous étiez Dieu, je ne serais jamais pasteur. Si vous étiez Dieu, la personne qui est à côté de vous ne serait jamais assise là. Pourquoi? Parce que nous faisons des choses insupportables. Mais Dieu est tellement amour que quand il vous donne l'occasion de revenir à lui, revenez. 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 Il a tant de choses à faire avec vous que vous êtes en train de vous distraire. Regardez ce que vous êtes en train de perdre à cause des messages que vous écoutez d'une oreille, vous laissez sortir d'une autre. Vous êtes en train de perdre votre vie, de perdre votre bonheur, de perdre ce qui fait votre joie terrestre. Tout ça parce que vous n'écoutez pas. Ma Bible dit, heureux ceux qui entendent et qui pratiquent. Puisse Dieu me faire grâce, puisse Dieu te faire grâce. En écoutant ce que tu as entendu, que tu enlèves de toi le cœur qui s'oppose à l'action de Dieu, le cœur qui empêche la puissance de la résurrection, et que tu demandes à Dieu de te donner un cœur nouveau, pur et digne de lui. Que Dieu bénisse sa parole. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, je veux être comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, je veux être comme toi. Préparons nos cœurs aussi dans la prière, car nous sommes invités ce matin dans ce culte pascal de pouvoir nous rappeler que Jésus est mort et il est mort pour nous. Mais sa résurrection nous a offert un positionnement céleste. Et ce positionnement céleste vous demande une attitude spirituelle. Celle de vous sanctifier, de vous purifier ce matin. Dans la prière, dites à Dieu,
Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi. Je veux être comme toi. Je veux te servir avec mon cœur entier. Il y a tant de choses que Dieu vous demande, mais vous choisissez le cœur qui choisit ou qui préfère certaines choses. Dis à Dieu pendant que tu pries, donne-moi le cœur qui prend toute ta volonté sans me séparer. Pendant que tu pries, demande à Dieu de te donner ce cœur, le cœur qui sait faire du bien aux autres, le cœur qui sait connecter les autres, le cœur qui sait pardonner, le cœur qui s'abandonne à Dieu, le cœur qui sait révéler à Dieu tout ce que vous avez à l'intérieur, le cœur qui sait s'abandonner à Dieu totalement. Jésus, tu es le potier et je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, c'est mon désir. Jésus, tu es le potier et je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, c'est là est mon plaisir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, ensemble. Je veux être. Je vous invite à vous préparer à passer à la table du Seigneur. Je demande à toutes les autorités spirituelles de pouvoir organiser et se placer pour nous permettre à tous de venir prendre à la table du Seigneur le pain comme étant symbole du corps, le breuvage comme étant symbole du sang de Jésus versé pour nous. Jésus a dit dans sa parole, faites ceci en mémoire de moi. Il l'a dit dans les évangiles, ses apôtres l'ont dit dans les épîtres. Celui qui mange de sa chair, boit de son sang, ne mourra pas. Il se connectera à l'alliance de sa mort et de sa résurrection. Nous ne mangeons pas un corps offert, nous mangeons un corps offert et ressuscité. Merci pour ta mort et ta résurrection. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu pour lui-même, pour ce que Dieu a fait dans sa vie par la résurrection?